Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un nouveau tirage, messages et conseils de nos guides à travers les tarots, les oracles, pour la semaine du 7 au 13 mai 2018. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez fait le plein d'énergie la semaine dernière avec les fêtes du Vésac, du Beltane, que vous avez eu de belles connexions. Merci de m'avoir laissé des messages, de très beaux messages sur Facebook, sur YouTube. Chaque jour, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Je partage une carte ou deux, hein, pour voir un peu la tendance du jour, pour méditer un petit peu, pour voilà, avoir un peu de connexion à soi et au monde invisible, aux messages et aux conseils de nos guides. Voilà. Alors cette semaine, justement, il y a le tarot du chercheur de vérité de David Fontana, les murmures de la nature d'Angela Hartfield, et l'oracle de Dorine Virtue de l'archange Michael. L'oracle de l'archange Michael. Donc on va commencer. Alors c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, le reste vous laissez passer sans jugement. Nous allons demander euh, l'énergie principale pour la semaine prochaine, celle sur laquelle nous allons surfer. Alors, on me dit de prendre la coupe. Hop. Ah tiens, il est là, notre enseignant, notre guide, le hiérophante. Il nous dit d'avancer doucement, de vraiment l'importance là de rester dans un alignement qui nous permette de percevoir justement, c'est-à-dire avec justesse, euh, les guidances, les messages, l'équilibre, tout simplement, avec la mort. Oh oui, ça y est. Pas une semaine évidente parce que euh, donc il y a une notion pour la semaine prochaine de transformation en profondeur, lente aussi, j'entends. Le pape, il avance, hein. Normalement, le personnage va vers l'avant et bon, la mort, là, ils se regardent finalement. Ils sont quelque part face à face dans le tarot de Marseille. Ah, quoi que même pas, parce que là, la mort, elle est non. Ah, ça m'induit en erreur, vous voyez, parce que la mort, là, elle est dans l'autre sens par rapport dans le tarot de Marseille traditionnel. Donc, peut-être justement, là, c'est un petit message sur le fait que euh, on laisse derrière nous le passé. Et j'entends aussi que c'est de plus en plus facile, hein, d'utiliser ce processus d'acceptation, de lâcher prise, de, de couper, de couper les liens et surtout, bon, les habitudes sont tenaces parfois. Voilà, les habitudes sont tenaces et la semaine prochaine, j'entends qu'il y a voilà, certaines habitudes comportementales, émotionnelles, physiques, enfin, peu importe le domaine, qui vont être et par nous et par des aides invisibles, hein, coupées en profondeur. C'est vraiment là. C'est même plus que. Alors ça c'est bien ce qu'on me montre parce que c'est vrai que en jardinage, on peut soit couper la mauvaise herbe ou l'arracher afin de vraiment essayer de prendre la racine complètement, toute la racine. Et d'ailleurs, quelque part, l'arrachage à la main, on va dire, hein, qui prend le temps, hein, de tirer afin d'extraire vraiment toute la plante avec toutes ses racines, a plus de chances, hein, de vraiment la... euh, comment
entre guillemets, la détruire que de la couper. La couper, au contraire, ça la fortifie quelque part. Voilà. Donc, on va voir. On va voir avec le reste du tirage par rapport à cette énergie. Donc oui, alors normalement, la mort, hein, elle avance aussi. Hein. Euh, Là, il y a comme une notion de ralentissement du temps pour nous permettre, hein, d'aller en profondeur, voilà, d'aller en profondeur, s'interroger, observer, afin de voilà trouver une orientation. Parce que là, peut-être que le fait d'avoir été perdu, hein, entre ce tarot-là et les positions des personnages et le tarot de Marseille traditionnel où les positions des personnages sont différentes, c'est peut-être justement, hein, ce message-là qu'on nous donne, c'est on va peut-être avoir besoin, hein, d'orienter un peu plus nos intentions, nos actes, nos pensées, nos paroles, afin que nos créations, hein, euh, soient dans la juste vibration. Voilà. Allez, on va passer à la suite du tirage avec donc l'oracle d'Angela Hartfield, les murmures de la nature, pour voir par rapport justement, hein, à ces deux cartes, comment voilà, garder, retrouver notre équilibre émotionnel. Avec la première carte, on va demander sur le plan émotionnel un conseil, une guidance, un message, un outil. Allez, celle-ci, pour l'émotionnel, pour l'équilibre de notre corps, de la matière, hein. Et enfin, pour l'équilibre de notre esprit, de notre mental. Donc, ça, c'est la dernière carte. Allez, pour l'équilibre émotionnel, afin de surfer sur cette vague d'énergie, de transformation. Alors, et ben voilà. La phrase est transformer votre énergie. Eh bien, nous sommes des alchimistes. Alchimistes qui voilà, prend soin, observe, entend, écoute son énergie. Hein, toujours dans ce juste alignement qui nous permet d'entendre nos guidances. D'entendre nos guidances et de faire, d'acter par rapport à ce que on peut entendre, on peut percevoir de cette communication invisible. Hein, cette communication invisible, c'est finalement notre pôle féminin, notre féminité, qui peut vraiment soit être très active, hein, ou soit qui demande à être réactivée, activée. En tout cas, cette notion, la semaine dernière, je vous avais montré avec l'autre tarot qu'il y avait donc cette connaissance de cet enseignant, de ce guide, c'est que pour être dans l'alignement, hein, dans cette voie du milieu, sa propre voie, sa vérité, il sait, il connaît, hein, l'importance de cette fusion du féminin et du masculin,
représenté la semaine dernière, je vous ai montré par le sceau de Salomon. Euh, cette importance, voilà, de rester vraiment connecté, parce que là nous sommes dans le domaine de l'émotionnel, du ressenti, donc de rester connecté et de vraiment écouter ce que notre corps énergétique, notre corps éthérique, hein, euh, nous offre comme information. Voilà. Alors, on va continuer. J'espère que... Parce que c'est vrai que là, nous avons, c'est la carte 19, 9 et 1, ça fait 10, c'est un accomplissement. Hein, c'est pour... Alors, 9 et 1, ça fait 10. Enfin, c'est une fin de cycle et l'annonce d'un début de quelque chose. Bon, ça c'était pour le petit truc numérologique. Alors, au niveau de notre corps, afin de garder l'équilibre corporel, alors c'est marrant parce que le paysage là me fait penser au squelette, aux os. Hein. Euh, ok. Alors on me parle de décalcification, de calcification, ouais, bon, de troisième œil, de glande pinéale à réactiver, à nettoyer, à purifier. Hein. Parce que là, la glande pinéale, c'est un organe qui nous permet donc de bien... c'est comme un traducteur, c'est comme il a une fonction de traducteur entre les images, les symboles, les messages, on va dire, un peu symboliques, ésotériques que l'on reçoit, hein, et nous permet donc de faire le traducteur pour notre esprit, notre mental, hein, afin qu'on comprenions les messages. Et ça, euh, là, notre corps nous invite à faire attention à notre alimentation, hein, avec des aliments au niveau vibratoire élevé. Hein. Euh, même là écoutez ce que votre corps a envie de manger. Ou demandez-lui tout simplement, vous verrez qu'il va vous amener vers ce qui est de meilleur pour vous. Par rapport à l'eau aussi, que l'eau soit pure, que l'eau que vous buviez tous les jours soit de plus en plus pure, et de faire peut-être des comment des purifications de l'eau, enfin en posant des intentions, en mettant par exemple votre verre d'eau sur une feuille de papier où vous avez aussi marqué, parce que la vibration des nombres est, est très super à utiliser. Hein. Alors, ça vous demande bien sûr d'aller vous renseigner en numérologie chaque nombre, ce qu'il apporte, à quoi il correspond, etc. Et par exemple, moi, c'était une expérience guidée hier. On m'a amené à écrire sur un bout de papier les nombres 7, 33 ou 6, par exemple, de poser le verre dessus, de le laisser agir, de remercier, voilà, de, de bénir cette eau et ensuite, bien sûr, de la boire. Hein. Alors, attention à votre eau et aussi à la qualité de votre eau et aussi au sel que vous consommez. C'est un condiment finalement que l'on consomme tous les jours. Essayez de faire attention à la qualité du sel que vous utilisez, car l'eau dans notre corps est saline et c'est ce qui permet aussi hein, le, la conductivité quelque part. Voilà. Et puis bon, méditez tous les jours. Hein. Prenez vraiment plaisir à prendre des moments avec vous-même, dans le calme, loin de toute pollution, on va dire, euh, euh, ondes, etc., la Wi-Fi, les machins, les téléphones, etc. Hein. Privilégier, voilà, la nature. Hein, et
Faites des exercices d'enracinement, j'entends. Travailler avec les chakras, voilà. Je perçois quand même que euh, on s'ouvre de plus en plus à cette écoute de soi, à cette écoute de son corps, et euh, euh, on est guidé divinement à chaque fois vers l'outil juste, vers le message juste, vers la personne juste. Quand on est dans cette recherche de bien-être, de bien-être intérieur, et j'entends aussi du coup extérieur, parce que cela aussi on en est responsable, c'est-à-dire que faites confiance hein, à ce que vous ressentez énergétiquement pour voir si le lieu, la personne, la situation vous est profitable ou non. Hein. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a quelque chose de négatif, fuyez. Ce n'est pas ça, parce que parfois, et souvent, de toute façon, il y a toujours quelque chose à en retenir, quelque chose à apprendre. Hein. Mais surtout, c'est ça. Faites confiance à à ces messages de votre corps qui sont vos vérités, la vérité intérieure. Alors, vérité intérieure, et puis je vous montre, là, la carte c'est 16. Si c'est un, ça fait 7. Et le 7, c'est un nombre qui nous parle justement de vérité, de vérité personnelle, de spiritualité. Voilà, c'est intéressant. Très bien, et nous allons passer pour la dernière carte, pour voir pour notre équilibre mental et spirituel, quel est le conseil. C'est la carte 15. Si c'est 1, 5 et 1, ça fait 6. Le 6, c'est l'harmonie, l'équilibre. Reprenez votre souffle, on nous dit. Alors tout à l'heure, je vous disais, le souffle, c'est l'air, c'est les pensées, l'esprit. Et reprenez votre souffle. Reprenez votre souffle, c'est calmer notre mental. Alors c'est marrant, ce personnage qui va faire un câlin aux arbres, mais effectivement, euh, ça peut, ça peut aider quand le mental est dans une certaine confusion. Hein. Ça aussi, là j'entends euh, que c'est bien maintenant de d'être, on est nombreux, on est de plus en plus nombreux à, à prendre le temps avant d'agir ou de réagir. Hein. On est de plus en plus conscient que cette écoute, l'écoute de cette part féminine en chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes, cette introspection hein, et comment est essentielle. Voilà. Alors, bon ben voilà, méditation, peu importe l'outil. Euh, ah, il y a un petit papillon ici aussi, par rapport à cette transformation. Il n'y a pas des glands là? Ah ouais. Il y a des glands, c'est donc le fruit du chêne. Hein, le chêne, c'est la force. Euh, c'est la force. Donc, c'est un beau conseil, un beau message là de, de nos euh, de nos amis, j'allais dire végétaux. Hein, c'est ils nous offrent là, voilà, une, euh, une possibilité de retrouver du réconfort auprès d'eux, de retrouver de la force et un moyen voilà, de s'enraciner, de retrouver de la clarté, euh, parce qu'on va peut-être se retrouver dans des moments de confusion, un peu de confusion, voilà, au niveau de notre esprit, parce que la mort aussi, c'est les doutes, c'est les peurs. Hein. C'est les doutes et les peurs peut-être par rapport
à des changements, hein, à des changements, parce qu'au départ, on parle quand même de transformer notre énergie, et en général, transformer notre énergie, et puis la mort, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début aussi d'une autre chose. C'est fertiliser la terre aussi avec comment je pourrais dire? J'allais dire avec des énergies euh, en, en- en putréfaction. Oui, c'est c'est pas. Bon, voilà. Allez. Euh, Très bien. On va en rester là avec donc ces oracles. Et maintenant, voilà, je vais vous tirer une carte avec l'oracle de Michael. Hop, elle s'est retournée. Avancer sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Voici donc la dernière carte, le dernier message, une petite prière pour nous aider à surfer, à accueillir, à nous laisser, à expérimenter les énergies de cette semaine du 7 au 13 mai 2018. Il y a donc des choses qui se terminent, des fins de cycle, hein. Des Oui, il y a une notion quand même de fertilisation, hein, tout à l'heure, de fertilisation de la terre en faisant ces changements, ces transformations, ces transmutations de notre énergie. C'est surtout, voilà, c'est entrer dans un cycle, hein, dans un état d'être et de conscience qui d'état d'être, de conscience, dans le clair ressenti, la clairaudience, hein. Alors on me dit de lire dans le livret le message Avancer sans crainte. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter. Tant que vos intentions resteront concentrées sur vos désirs profonds, vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Il est important que vous agissiez maintenant. C'est vrai que quand on est dans le doute, la peur, c'est souvent notre ego qui s'exprime. Alors que quand on est sur notre voie et notre chemin, eh bien, on se sent vraiment en paix. Ça aussi, ça peut être un baromètre, hein, en quelque, enfin, comment, un moyen de mesure, hein, pour voir si vous êtes sur la bonne voie, vous êtes avec la bonne personne, vous êtes, voilà, servez-vous, hein, de votre corps énergétique, hein, votre ressenti, même de façon minime. Il est important que vous agissiez maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat escompté. Faites appel au conseil de l'archange Michael en lui demandant de vous montrer l'étape suivante et il viendra vous assister. Il vous soutiendra et vous protégera également tout au long de ces changements que vous aurez à vivre. Vous êtes soutenu tout au long de ce changement dans votre vie. Abandonner une situation malsaine, et avec la mort, ça résonne bien. C'est le bon moment pour débuter une affaire ou tenter une aventure.
entamer cette relation, le cœur et l'esprit ouverts, c'est-à-dire libérés de tout le passé, énergétique, émotionnel, mental. Entamer cette relation, le cœur et l'esprit ouverts. Vous faites le bon choix. Allez, je vous relis la prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci, Archange Michael, de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Voici donc ce message, ce tirage pour la semaine du 3 au 13 mai. J'espère qu'il y a eu des résonances. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne Éléora Guidance. Au revoir, merci.